parler pour Marie-Claude qui est disponible au bout du fil si on a des questions. Mais bon, fait que Marie-Claude des fermes à Giraud à Huntingdon, Montérégie-Ouest, ferme de grande culture conventionnelle, région sud-ouest de Montréal, sol très argileux, un peu de sable, 390 hectares. Sa rotation sur 5 ans, c'est maïs, soya, blé. Et ça fait 7 ans qu'elle a de l'expérience en culture de couverture et engrais verts d'hiver. Alors, ce que Marie-Claude voulait vous présenter aujourd'hui, c'est ses essais de semis de trèfle dans le soya, en intercalaire. Semis de trèfle et de lotier. Ce qu'elle veut, elle, en mettant quelque chose dans le poste-levé dans son soya, c'est avoir un couvert en place à l'automne. Elle voudrait avoir un couvert partout dans toutes ses cultures. Elle met des intercalaires dans le maïs, elle met des engrais verts pré-céréales. Fait que dans le soya, elle trouvait qu'il y avait de la place pour mettre quelque chose. Attendez, je vais débarrasser mon téléphone. Idéalement, elle aimerait aussi fournir de l'azote au maïs l'année suivante. Et ça fait 4 années. 4 années, là, en incluant 2016, donc elle a commencé ces essais-là. Nous autres, on avait commencé à la main dans des petites parcelles, mais Marie-Claude, vous allez voir avec sa machinerie, en fait là, sur des grandes surfaces là, depuis 4 ans. Puis elle travaille maintenant avec le lotier, le trèfle. On avait essayé aussi dans des petites parcelles bien d'autres affaires, mais essayez pas du trèfle alsique ou du trèfle incarnat, entre autres, dans le soya comme ça, parce que ça vient aussi haut que le soya. Puis ça fleurit, fait que c'est pas une bonne idée. Lotier puis trèfle, mais il reste tout court, il reste tout bas. Puis le soya, il se met aux 30 pouces. Puis ce qu'on a réalisé aussi avec les essais, avec ce que Marc-Claude fait, c'est que le plus tard qu'on peut le semer, c'est à 2 trifoliés du soya. C'est là que le timing est excellent pour avoir une belle couverture. Il sème dans les deux-là autour de 10 kg à l'hectare. Donc, il y a des photos ici prises l'automne dernier. Vous voyez le lotier. C'est bon, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo là, que ça reste très bas, ça reste très court, ça n'est pas du tout au battage. Ça fait une belle couverture de sol. Il y a des photos prises dans la batteuse aussi. Encore là. Fait que ça, c'était encore dans le lotier ici. Fait que vous voyez qu'il y a une belle petite verdure là, partout entre les rangs de soya. Encore là, fait que pour vous démontrer que c'est quand même des grandes superficies aussi là, sur lesquelles elle travaille maintenant, qu'elle fait ces essais-là. Elle trouve justement que dans les deux cas, là, le trèfle et le lotier, ça s'implante bien, ça ne nuit pas au battage. Elle a trouvé que ça améliore l'infiltration de l'eau, la structure du sol et la vie dans le sol. Puis ce qu'elle espère maintenant aussi, c'est que ça va fournir de l'azote au maïs l'année suivante. Puis ici, c'est une photo que j'ai prise avec elle cet automne. On a fait des profils de sol là-dedans, juste pour vous démontrer qu'au niveau des racines, c'est un super développement racinaire. Autant le lotier que le trèfle, il reste très court, il reste très bas, mais moi, je pense qu'ils changent un peu leur développement parce qu'ils sont drôlement à l'ombre dans le soya, puis qu'ils se développent moins aux parties aériennes, mais que les parties racinaires se développent beaucoup. Fait que je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il y a des racines qui se rendent, là, mon tape est à 6 pouces, là, il y avait des racines encore en bas de ça, là. Même si ça restait petit, même si la végétation n'était pas grosse, point de vue développement racinaire, c'est des plantes qui se développent très bien là-dessus. Fait qu'on ose espérer que ça va avoir des impacts positifs sur le sol en général. Ce qu'elle trouve comme inconvénient, c'est que c'est dur à calibrer. Elle sème ça, on n'a pas de photo, là, mais avec sa trémie de l'herbe qu'elle utilise pour semer son régras intercalaire dans le maïs. Fait que c'est dur à calibrer quand même. La règle générale, c'est essai et erreur. Une fois qu'elle a fini de semer un champ, souvent c'est là qu'elle sait c'était quoi son taux de semis. Dans le cas du choix d'herbicides, c'est sûr que ça complique un peu la vie aussi. 2014-2015, tout son soya était IP avec du trèfle et du lotier comme ça. Depuis 2016, là, elle est revenue au soya Roundup. Fait que la rentabilité à court terme, là, c'est pas évident pour l'instant parce qu'on parle de quand même, là, le coût du lotier ou du trèfle, on parle de à peu près 12 $ le kilo. Fait que à 10 kg à l'hectare, c'est sûr qu'il y a un bon coût, ça reste à voir. Fait qu'elle, elle espère aussi être capable d'augmenter son rendement de maïs là-dessus. Puis là, je pense pas qu'attendez de mémoire, on est rendu pas mal vers la fin. En 2017, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle va en faire 24 hectares comme ça. Puis c'est ça, on a parti des parcelles avec Marie-Claude aussi pour vérifier différentes doses d'herbicides parce que ce qu'elle aimerait aussi d'un monde idéal, c'est que ce trèfle et ce lotier-là qui sont implantés dans le soya, qu'elle puisse les garder dans le maïs l'année d'après. Juste les contrôler qu'un herbicide, les ralentir assez pour que ça ne nuise pas au maïs, puis que ça y fera un intercalaire super bien implanté dans le maïs, ça sera encore plus bénéfique. Fait qu'on a parti des parcelles avec elle dans les clubs Montérégie-Ouest, on a un petit peu de versateur à parcelles, 4 ans. Fait que cet automne, on a piqué des parcelles, puis on a essayé un témoin qu'on a détruit à l'herbicide avec du dicamba cet automne. Mais au printemps suivant, on va avoir 7 différents produits ou doses de produits combinaisons pour voir si on est capable de assez ralentir les trèfles puis le lotier pour semer le maïs là-dedans, que le maïs prenne le dessus,
puis que les trèfles pilotis reviennent après. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!